Bonjour à toutes et à tous, ici Rino et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve pour un concept incroyable qui me tient à cœur. Apprendre à faire des choses en un minimum de temps. Aujourd'hui, on s'attaque au premier épisode et à la première discipline, la danse. Et on va apprendre à danser en 24 heures. Donc Alan, le prof de danse qui va s'occuper de moi aujourd'hui, qui va s'occuper de bien me dérouiller, de me déverrouiller les reins. On n'est pas seul aujourd'hui, on est avec un groupe extraordinaire, vous allez voir. Yeah, ça commence à s'étirer déjà. Et voilà. On applaudit l'entrée, ouais. Je voulais remercier l'école Nemesis Legacy pour cet accueil incroyable d'aujourd'hui qui va me permettre justement de réaliser cette démarche de vouloir apprendre à danser en 24 heures. On est avec des filles incroyables qui s'en battent les reins de ma présence. La présence. Donc elles vont se présenter rapidement, juste les prénoms. Lola. Ok. Levana. Maëlia. Alicia. Lola. Deuxième Lola. Et Maïna. Et Maïra. Maïna, t'es la dernière, je vais me tromper. Fallait que je me trompe sur la dernière. On commence par quoi? Échauffement directement? Ouais, échauffement. Ok. Ouais, tu te changes. Ok. Ok. Allez, c'est parti. Full black. Tenue, c'est parti. Changer, tenue enfilée. Donc là, je suis prêt à m'échauffer, prêt à danser. Bien évidemment, toutes les informations, tous les réseaux sociaux, etc. de l'école sont en description. Donc voilà, vous pouvez retrouver tout ce qu'ils font. Vous avez même dansé à Bercy, non? Ouais. Bravo, franchement bravo. J'ai vu la perf, c'était incroyable. Donc voilà, je suis pas avec n'importe qui aujourd'hui. Mais ça, vous allez vous en rendre compte tout au long de la journée. Je retiens le temps passe, tu connais tout va trop. Ok, donc petit débrief échauffement. À ma grande surprise, ils m'ont trouvé souple, soi-disant, plus souple que plus souple que prévu, j'ai l'impression. Ah oui. J'ai l'impression que je suis arrivé ici. Ils sont plus le mettre là. Non, bon, de toute façon, le pire reste à venir. Alan, oui. À quel style de danse on va s'attaquer aujourd'hui? Bon, bah, en fait, c'est une base hip-hop, mais c'est du hip-hop commercial. En fin de compte, il y a des influences de beaucoup de styles, dancehall, afro, jazz. Enfin, il y a plein de styles en fin de compte qui sont mélangés. Là, c'est quand même plus centré sur le hip-hop. Moi, j'aime bien mettre des influences d'autres styles. C'est pas du hip-hop pur new style qu'on a l'habitude de voir. Voilà, l'échauffement s'est bien passé. On va passer à la suite. Déjà, je vais faire les placements. Vas-y. Au moins, c'est fait. Du coup, avance-toi. Ouais. Au milieu, voilà. Ce qu'on va faire. Ok, du coup ça commence, vous avez position tête en bas, main gauche, t'attrapes ton poing droit, et après sur les doum doum doum, doum 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 doum, t'as des basses en gros. Et du coup tu vas prendre les basses, donc ça va te faire tes têtes face d'abord, après tu baisses la tête, donc ça fait 1, 2 les filles, 3, et toi tu prends le doum doum. 5, 6, 7, 8, doum, 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 doum. Ok, c'est bon. Et après, du coup, ça reprend du fond. Vous relevez la tête, doum, doum, doum. Et après, vous allez reprendre ensemble, doum, doum. Ok, ça va, petite intro simple. Voilà. Ok, on essaye. 5, 6, 7, 8, doum, 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 doum. Ouais, c'est ça. Ok. Ensuite, tu as le 1. Du coup, tu vas prendre 1. C'est ça. Et là, tu vas ouvrir, boum, en ralenti. C'est ça. Et là, vraiment, étirer les bras au ralenti. Ok. Allez pas direct dans la position. Sinon, vous allez étirer dans le vent. Vraiment là, boum. Et vous laissez traîner. Ok. Encore, on était là. 5, 6, 7, 8, 1. Boum. C'est ça. Ça va. Ok. Déjà, l'effet. Ok, on peut refaire du début déjà. Au moins, à chaque fois, on se rafraîchit.
5, 6, 7, 8, doum, 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 1, boum. Ouais, c'est assez rapide, ok. Je vous fais écouter déjà, au moins vous captez un peu la musicalité. À chaque fois, je vous dis, je vous remets du début, la musicalité, etc. pour être sûr que ce soit bien imprégné, ok. On est sûr que tout est en même temps. Ouais, encore. Vous 1, 2, avez, 3 ensemble. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je crois que c'est 4 temps ou 1, 8, je sais pas, vous avez. Je crois que c'est 4 temps. Ouais, 4 temps. Est-ce que à la fin de notre solo, tu veux qu'on reprenne ce placement-là? Est-ce que tu veux qu'on reprenne ce placement-là ou est-ce qu'on reste? Parce que je suppose qu'on va devoir s'écarter un minimum. Revenez. Ouais, revenez. En gros, genre là, enfin surtout toi, parce que là, t'es caché. Ouais. Donc tu Genre, sors et tu reviens. donc je reviens, tu Ouais. reviens comme ça. Toi, en vrai, t'as pas besoin de bouger et toi non plus. Mais surtout toi, parce que t'es dans le fond, tu vois, qu'on te voit. Ok. Ah. Trois et 4. Ça, c'est sur les deux basses encore, ok. Donc là, vibe un peu à ma piano, tu connais. En gros, tu sors la poitrine, rentre, sors la poitrine, rentre, sors la poitrine, rentre. T'abuses bien dans le bus, sinon on va pas voir, ok. C'est ça. T'étais ici, 7, 8, droite, gauche, 1, 2, 3, boum, boum. Ça va? Pour l'instant, ouais. Ah, j'ai pieds joints. Ok. Ouais, pieds joints. Ah, Ouais. merde. Bon, C'est ça. on la refait pieds joints. Ok, let's go. 5, 6, 7, 8, boum, boum. 1, 2, 3, ta, ta. Yes, c'est ça, de ouf. Ok, ensuite, faire ha, ha. Ok, donc là, en mode tu... Je sais pas. Voilà, tu regardes mon visage, t'as capté. 5, 6, 7, 8, boum, boum. C'est ça. Du coup, on a fait voum, voum ici. Tu repars vers le miroir 1 et tu reviens 2. Yes, c'est ça. 5, 6, 7, 8. Boum, boum. Encore. 5, 6, 7, 8. Boum, boum. Et 1, et 2, et 3. Tête, tête. Ah, reviens. Plie une première fois. Plie une deuxième fois. Et. C'est ça. 5, 6, 7, 8. Boum, boum. Et 1, et 2, et 3. Tête, tête. Cha, cha. Et plie. Et plie. Boum, boum. C'est ça. Ah, ok, ça c'est un 1-2. Ouais, c'est cha-cha. Ouais, Ok. ça va être rapide ça. 1, 2, 3, oui, oui. Là, tu vas venir et pour attraper le pantalon. Droite, l'épaule. Droite, gauche, sors le buste et en même temps, du coup, tu vas jeter ta jambe. C'est ça. Je reviens. On était ici, ici, c'est ça. Là, ça te fait 1, 2, cha, cha, et, boum. Là, vraiment, tu le drops bien. Genre, boum. Ok. Encore. C'était ici. 7, 8, cha, cha, droite, gauche, et. C'est ça. Je réécoute pour être sûr. Vas-y, vas-y. Ok, j'ai pris boum. Ok, t'as fait cha, cha, et, droite, gauche, et juste là, tu steps 2 fois. Boum, boum. C'est ça. En gros, t'as poussé ici, et là, tu touches une fois, premier étage, deuxième étage. Ok, et tu plies bien sur ta droite pour être à l'aise, parce que si t'es là, ça va être compliqué. Ok, encore, on était ici, cha, cha, ta, et, boum, boum, boum. Encore. 5, 6, 7, 8, cha, cha, et, tap, tap, et, boum, boum. Ça va? Dernière pour être sûr? Oui? Let's go. 5, concentration au max là. 5, 6, 7, 8, cha, cha, épaule, et boum, boum. La suite, donc on était ici, droite et droite. C'est ça. Ok, on peut reprendre de là. 5, 6,
7 et 8. Cha, cha, épaule, 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 chest, boum, boum, chest. Cha, ta, ta, ta. Ça va? Ok, du coup maintenant on fait 2 tata. 5, 6, 7, 8, droite, gauche. 1, 2, 3, tête, tête, boum, boum. 1, 2, ta, 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 ki, boum, boum, hey, ta, ta, chest. Droite et droite. Ouais, c'est ça. Let's go. Et. Ah. Yes. Yes. Tata. 1, 2, 3. And they walking up. Kaka. Chest gang. The fuck up push up. 1, 2, 3. On a fini la première matinée, on a tryhard la première partie de la Corée, donc c'est la moitié. On a fait la moitié, ça s'est bien passé. Il y a des mouvements, il y a de la gestu qui passe pas encore. Moi je suis sous Ramadan, eux c'est leur pause repas. Moi ça va être ma pause tryhard, je vais tryhard la Corée jusqu'à ce qu'on reprenne. Et comme ça au moins, je refroidis pas. Allez c'est parti. Non, en vrai, première partie, Hamza il se débrouille super bien. Franchement, je suis choqué parce que je pensais qu'il allait être vraiment tout débutant. Il n'est pas du tout débutant. Il m'a grave menti ce chien. Il se débrouille super bien. En si peu de temps, il a vraiment bien appris et il gère la Corée. Depuis tout à l'heure, il est tout seul, il est en train d'apprendre alors que nous, on est en train de manger. Non, en vrai, quand je l'ai vu danser pour la première fois, je me suis dit, ah, en fait, il a du potentiel. Il a même réussi à retenir des parties que moi, parfois, j'avais pas. Lilou, t'es pas là, je tiens à la dédicacer spécialement. C'est elle qui met dedans, entre guillemets, que sur Snap, elle m'envoyait des petits pas à gauche, à droite et tout. Elle me disait, vas-y, refais-les. Maintenant, je vais t'apprendre à danser. Elle m'a dit, je voyais, je sais pas ce qu'elle m'a dit. Parce que j'étais bien rincé carrément du bassin. T'es pas là, mais vas-y, merci. Initiative de la part de la monteuse, et c'est une excellente initiative. Merci beaucoup, Francky. Je me dois de vous faire une voix off pour vous expliquer un peu où on en est. Avant ça, je tenais à vous remercier pour ceux qui sont encore sur la vidéo. Merci beaucoup d'être encore présents et de vous intéresser à ce projet qui me tenait à cœur. Il reste environ 12 heures de tournage pour mémoriser la deuxième partie de la Corée. J'ai jamais dansé de façon aussi intense et je me suis jamais autant concentré à faire bouger mon corps de façon aussi organisée. On a dû répéter plusieurs fois, encore et encore, des ratés. Mais dans la vie, c'est en se ratant qu'on réussit. Donc je pense que vous l'avez compris à travers ce format. Hein. Ouais, du coup, le problème, c'est juste la mémoire. Du coup, faut faire et refaire. Là, ça se voit, il en peut plus. Là, il est à bout de force. Ils font le Zavata derrière. Eh les chameaux là, ramenez les chameaux là. Genre, boum, un ici, 1, 2, tac. Après, on revient ici, fixe. Et celle-là, j'écarte, couper, attraper, tac, boum. Je vous rabaisse comme d'habitude. Épaule, ouvert, né. C'est vrai que c'est lent comme ça. Bon bah let's go du coup. Ok. Là on a fini, du coup on va faire le final. Pour vous montrer un peu le résultat qu'on a fait durant toute cette journée. On va voir si on a assez travaillé. Il a bien bossé. Merci. Mais oui, il a bien bossé. Let's go, vous allez voir le résultat dès maintenant. Let's go. Je sens que cette fois je suis prêt. Enfin, presque. Ok, bon, on est sur la partie re-révision, parce que bien évidemment ce concept ne se fera
passe en transparence et vérité. Donc, on va pas mytho. On va pas mytho. Là, on est en train de se remettre un peu dans le bain, de se remettre un peu dans la Corée, mais vous allez voir, ça va payer. Ok, donc vas-y, on reprend. Boum, tac, tac. Boum, boum, boum. Boum, boum. Tac, tac. Tac, tac. 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 Hop, 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 hop. Hop. Tac. Pa, 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 pa. Pa. J'ai dû répéter encore et encore. J'ai pas lâché et je ne vais pas lâcher. Et je ne lâcherai jamais. C'est pas pour l'utiliser en excuse, mais je suis quand même sous Ramadan dans cette vidéo. Hein. Mais malgré tout ça, là, je sens que je suis vraiment prêt. Consistently winning while all you bitches come and go. Oh, you mad hoe? You ain't headline. You my son, bitch. And it's bedtime. I show you bitches how to put together punchlines. It ain't working out. It ain't crunch time. On roller cushion. It's a chess game. But fuck a pusher. Out in Tokyo, they calling me Nicki Son. Everywhere you go, they calling you Nicki Son. Coops and trucks. Money bags. Scrooge McDuck. On stunner flow, consistently winning while all you bitches come and go. Oh, you mad hoe? You ain't headline. You my son, bitch. And it's bedtime. I show you bitches how to put together punchlines. It ain't working out. It ain't crunch time. Boys with cushion. It's a chess game. But fuck a pusher. Out in Tokyo, they calling me Nicki Son. Everywhere you go, they calling you Nicki Son. Coops and trucks, money bags, Scrooge McDuck. Ouais. C'est fini? Ouais. Ah Enfin, bravo. Ah oui. Oui. Enfin fini. Ah. Ah là là. Oh, je suis éteint. Il max de ouf. Oh. Oh, je suis Non, en vrai, bravo Hamza. éteint. Merci, Bravo, merci, merci. Bravo à vous. Non, bravo à vous, bravo à vous, bravo à vous. Bravo à Bravo, vous. bravo. Parce que apprendre. Oh, mon la fin avec le poulet. Ouais, quand même. Quoi qu'il s'est passé. Oh putain. Non, en vrai, bravo, parce que apprendre un show en entier en une journée. En plus, c'est très fatigant. En plus, tu mangeais pas. Non, vraiment, c'est très fort. Bravo, bravo. Give me hug, bro. On fait un câlin de France, bien. franchement, gros câlin de Let's famille. go. Merci, merci beaucoup. Bravo à tous. Legacy, ouais. Merci, merci, merci. Merci beaucoup. Bienvenue à tous. Merci infiniment. Ce fut une longue journée, je le conçois. Ce fut une très longue journée. Ouais. Mais j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a passé un bon moment. Ouais. Vous avez passé un bon moment. Oui. Et c'est à refaire. Exactement. Ouais. Alors, pas pour tout de suite, pas pour tout de suite. Prochainement, mais pas tout de suite. Ouais. Yes. Non, franchement, un grand merci, un immense merci à toute l'équipe. Un gros bisou à toutes celles et ceux qui ne sont pas là aujourd'hui. On pense à eux aussi, on pense à elles. Comme je vous ai dit, si vous voulez des prestations, vous voulez des chorés incroyables, vous voulez des clips incroyables, vous voulez des visuels incroyables, des danseurs, des danseuses incroyables, Nemesis Legacy, les gars. Comme je vais à chaque fois le répéter dans ce concept, dans impossible, il y a possible. Faites-le si vous avez envie de le faire, c'est tout. Voilà, abonnez-vous à la chaîne et puis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye. Qu'est-ce qui aurait fait que tu serais passé à côté de la danse? Je pense sans mon père qui m'a transmis l'amour pour la musique, la danse. Sans lui, j'aurais pas eu cette passion. Ok, c'est par rapport à ton père du coup. Ouais. Nickel, merci papa. Toi, qu'a pensé ton entourage par rapport à ce style de danse? Moi, mes parents, ils ont toujours regardé des clips, Rihanna, des vidéos du Lac Studio, etc. Et du coup, ils kiffent ça, genre ça les ambiances et même genre tout ce qui est dancehall, ils ont toujours écouté. Du coup, performer sur ce genre de danse, bah, ils ont kiffé. Hein. Ok. Toi, du coup, qu'est-ce que tu ressens pendant que tu danses? Alors, quand je danse, vraiment, je me libère, je vide mon esprit et je fais juste ce qu'il y a à faire, en fait. Franchement, je me sens bien. Ça m'apaise, c'est comme de la méditation, littéralement. Ok. Tu te laisses aller vraiment sur la musique. Exact. Ok.
C'est lourd, c'est lourd. Moi, les Martiniquais, ça se Ouais, en plus, t'es martiniquaise. Ok, c'est dans le sang, c'est dans les gènes. Tout à fait. C'est fort, c'est bien, tu représentes. Et toi, quel est ton premier souvenir lié à la danse? Moi, je dirais que j'en ai pas qu'un, j'en ai plusieurs. En fait, c'est toutes les premières représentations que j'ai fait quand j'étais petite. Toutes les premières scènes que j'ai fait. En fait, il y en a eu tellement. Il y en a eu beaucoup. Donc, du coup, mais que ce soit des petites ou grosses représentations. Et à chaque fois qu'il y avait ma famille dans le public et mes amis, ça me soutenait encore plus. Et je dirais que c'est les meilleurs souvenirs que j'ai pour l'instant dans la danse. Quelle est la plus grosse différence entre danser pour soi et danser pour un projet commercial, d'après toi? Danser pour soi, en vrai, tu te libères plus. T'as pas forcément de directive ou quoi. Pour un projet commercial, ouais, t'as plus de restrictions, t'as forcément des attentes, etc. Donc du stress en plus ou pas forcément? Je dirais pas du stress, on est moins libre. Ouais. Voilà. C'est quoi la chose que les gens sous-estiment le plus dans ton domaine? Je pense que c'est le côté physique. Tu sais, on entend souvent dire ouais, la danse, c'est pas un sport. Quand je dis aux gens oui, je fais de la danse, ils me disent non, mais est-ce que tu as un autre sport? Est-ce que tu fais vraiment du sport? Et en fait, ils se rendent pas compte que bah non, c'est super physique. Tu vois, on a fait tout à l'heure du renforcement musculaire. C'est pas pour rien, parce que ce soit en termes de tours, bah, faut qu'on ait des abdos, faut qu'on ait des jambes assez gainées pour les moments où on va plus plier, etc. Bah, moi, par exemple, tu vois, là, ça fait un moment que j'ai pas dansé dû à une blessure. Et quand j'ai repris, bah, j'ai vraiment vu que j'étais moins en forme physiquement. Donc en fait, on voit cet aspect-là qui est important. En fait, notre corps, c'est notre métier, on doit vraiment en prendre soin parce qu'on a besoin d'être constamment musclé pour pouvoir réellement performer et bien faire. Donc ouais, non, ça, les gens, ils le sous-estiment beaucoup. Donc la danse est un sport, d'accord? C'est un sport. Quel a été le moment où tu t'es dit ok, c'est ça que je veux faire, je veux danser? Bah, en vrai, ça a été pendant le confinement, parce que moi, du coup, j'ai commencé la danse en 2018. J'ai commencé par le hip-hop et j'ai pas accroché directement. Après, je me suis orienté sur d'autres styles, le street, le dancehall, etc. Je trouvais que c'était beaucoup plus libre. Je trouvais qu'il était mieux enseigné, en tout cas dans l'école dans laquelle j'étais. Et après est venu le confinement, où là, en fait, j'avais rien à faire. Du coup, je me suis mis à danser, à tryhard. Et j'ai pris beaucoup de niveaux pendant le confinement, justement, par cet épisode-là de ma vie, en fin de compte. Merci au Covid, parce que sinon, je ne serais pas là aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire un cliché sur le hip-hop qui est vrai? Un cliché sur le hip-hop qui est vrai, on s'habille tous en large. Ça, c'est véridique. On est tous en large, on est tous avec des vêtements oversize, etc. pour que ça pue le hip-hop. Voilà. Est-ce que tu peux nous citer 2 choses que tu n'aimes pas dans ton domaine? Je dirais que parfois, c'est peut-être un peu trop fermé. Après, je sais que moi, j'aime beaucoup cette culture et ces bases, justement, les fondations, elles sont importantes. Faut pas oublier que genre, on peut les rattacher à d'autres choses, etc. Parce que justement, c'est ce qui fait la beauté de ce style. On peut toujours le rattacher à d'autres choses tout en respectant la culture, évidemment. Il faut savoir aussi s'ouvrir à d'autres styles pour découvrir d'autres choses, c'est important. La folie qui t'a le plus marqué ou un accident qui s'est passé dans ta carrière, si tu veux nous en parler? On était à une grosse compétition, en fin de compte, parce que ça a une renommée internationale, ça s'appelle le World of Dance. On l'a fait à Paris. L'organisation, elle n'était pas top. En fin de compte, on n'a pas été respecté en tant qu'artiste, en tant que danseur, etc. et sportif de haut niveau. On n'a pas eu beaucoup de temps pour s'échauffer, pour se préparer mentalement, mais aussi physiquement. Et c'est très important parce que, comme l'a dit Maïna tout à l'heure, c'est un vrai sport et on peut vraiment se blesser et très gravement. Donc, en fin de compte, on était sur une prise de risque. Donc, il y avait un saut à faire. Du coup, Lola, que vous avez vu tout à l'heure avec les cheveux rouges, elle s'était blessée à ce moment-là. Elle s'est fait une rupture des ligaments croisés. Sur scène, voilà, vraiment en plein show. Donc du coup on a dû arrêter le show devant des centaines de personnes. On a vraiment été dans le mal pendant un long moment. Elle n'a pas pu participer à toute la saison. Ça lui a niqué toute sa saison juste parce qu'on n'a pas respecté en fin de compte les droits des artistes, des danseurs. Et voilà, ça nous a beaucoup marqué. Maintenant, dernière question, c'est pas pour moi mais c'est pour ceux qui vont te regarder. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à un amateur qui veut se lancer mais qui a trop peur des regards ou du jugement par rapport au hip-hop? En vrai, même pas que par rapport au hip-hop, mais par rapport à n'importe quel domaine. En fait, il faut vivre pour soi, on n'a qu'une vie. Si on vit par rapport aux autres, on n'a pas fini. Dans tous les cas, on aura toujours des personnes qui seront là pour nous critiquer, nous rabaisser, nous mettre plus bas que terre. Il faut vivre pour soi, il faut arrêter de vivre pour les autres. Comme j'ai dit, on n'a qu'une vie. Il faut faire ce qu'on aime, c'est le plus important. C'est ce qui anime notre cœur et notre vie ici. Voilà. Merci Alan. Voilà.